aujourd'hui, le thème d'un temps pour notre couple, ça va être une interview avec Benjamin Binaud, qui est gestionnaire de patrimoine. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'est un gestionnaire de patrimoine et puis en quoi c'est utile au couple. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour Sophie. Donc je suis conseiller en gestion de patrimoine à mon propre compte depuis maintenant 2009 et dans lequel j'ai commencé, j'ai été associé et puis je suis comme beaucoup d'associations, comme des fois le couple. Certaines associations voilà, sont rompues, ce qui a été mon cas, et je suis reparti tout seul en 2013. Je fais ce métier depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Et mon cabinet était initialement sur Saintes et a déménagé sur La Rochelle depuis 2020. Et donc aujourd'hui, nous sommes trois personnes à travailler au sein de ce cabinet-là, qui est un cabinet indépendant. Donc actuellement, on gère 250 clients, un peu plus de 250 clients, et on a une cinquantaine d'entreprises sur lesquelles on fait du conseil aussi et qu'on accompagne, je dirais, dans leurs objectifs patrimoniaux, voilà, quotidiens et leurs objectifs à court, moyen, long terme. Quelles sont les études pour faire ce métier? Alors c'est un métier un petit peu particulier puisque en théorie il y a un master de gestion de patrimoine, donc un bac plus 5. On n'a pas d'ordre, on a des chambres patrimoniales auxquelles on adhère. Chacun un petit peu à sa façon, peut avoir sa façon de fonctionner dans la gestion du patrimoine. Moi, après, j'explique ma façon de faire la gestion du patrimoine, et je considère que le conseiller véritablement en gestion du patrimoine doit avoir une partie conseil justement facturable auprès des clients sur des sujets transversaux, et après une partie, je dirais, accompagnement dans les solutions qu'on peut voilà, mettre en place avec les clients qui souhaitent qu'on travaille sur une certaine durée ensemble et pas uniquement sur un conseil unique. Mais voilà, ça dépend vraiment des demandes. Mais disons que aujourd'hui, d'une manière générale, c'est un bac plus 5, soit dans l'assurance, dans la finance, soit dans la gestion de patrimoine d'une manière globale, qui nous permet de travailler ce métier. Et après, nous avons des agréments auprès de nos autorités de tutelle, donc notre chambre patrimoniale. Il existe 5 agréments professionnels dans la gestion du patrimoine. Il existe l'agrément du courtier en assurance. Il existe l'intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Il existe le conseiller en investissement financier, la carte des transactions immobilières, qui nous permet de travailler sur la prescription de produits immobiliers en tout genre, et ce qu'on appelle la compétence juridique appropriée. Là, je dirais, c'est la capacité à rédiger des actes juridiques. Donc moi aujourd'hui j'ai 4 agréments. Le seul que je n'ai pas, c'est la compétence juridique appropriée, où je préfère travailler avec des professionnels que sont les notaires, les avocats, pour rédiger des actes et voilà, pour être, je dirais, dans une meilleure qualité de conseil auprès de mes clients. Voilà. D'accord. Ok, donc du coup, pour quel acte vous accompagnez les couples, principalement, puisque c'est notre sujet, c'est la chaîne. Oui, tout à fait. Alors, je dirais déjà, souvent, on part avec chaque client, on part d'un objectif. C'est vraiment la base, c'est-à-dire de connaître son client. Je dirais de savoir comment ils vivent, ce qu'ils veulent faire à court, moyen, long terme. Réaliser effectivement, je dirais accompagner ses clients à travers leur objectif de vie. On a une partie effectivement d'abord audit et conseil avec nos clients, à savoir comment ils vivent, dans quel format familial ils sont, où ils veulent aller, quels sont leurs souhaits en termes de protection, je dirais de choix un petit peu d'investissement et de choix de vie, tout simplement, qui recoupe un peu les sujets de société, les études des enfants, la retraite. Et quand j'entends la retraite, pour certains, ça va être se choisir sa retraite, se choisir le temps de sa retraite. D'autres vont calculer par rapport au temps légal. Là, ça va vraiment être de s'adapter à chaque client en fonction vraiment de ses perceptions et de sa façon de vivre à lui. Voilà. Si je résume, la protection je dirais, du couple, la protection en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas de gros soucis, de maladie ou ce genre de choses. Que se passe-t-il
s'il arrive ce souci-là dans la famille, auprès du conjoint, mais auprès aussi des enfants. Est-ce que il est possible je dirais, de ne pas changer en tout cas les conditions de vie de chacun? Est-ce que il y a une possibilité d'accompagnement? Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on aborde, même si c'est pas le sujet le plus sexy qu'on aborde dans le conseil en gestion de patrimoine. D'accord. Et souvent, ils arrivent en couple ou ils arrivent plutôt individuellement? Enfin, je sais pas. Alors il y a vraiment de tout. D'accord. La donne quand même, c'est que quand on a quelqu'un qui arrive seul, on a tendance, enfin, on ne décide de rien en n'ayant qu'un seul des deux. Oui. Voilà, souvent on porte, il y a je dirais, il y a une personne qui vient en éclaireur et elle résume un petit peu ce qui est dit dans ses mots à elle. Et après, souvent sur un second rendez-vous, on le fait avec le couple, ce qui permet effectivement souvent on s'aperçoit que la vision de l'un n'est pas la vision de l'autre. Même s'il y a une vision commune du couple, on s'aperçoit que chacun a ses objectifs, a aussi son éducation financière, sociale, ses attentes personnelles en matière patrimoniale. Donc on est souvent surpris puisque on fait ce qu'on appelle un questionnaire de profil de risque pour profiler nos clients à travers, je dirais, leurs craintes, leurs souhaits, ce qu'ils souhaitent à travers leur création patrimoniale. Et on est assez surpris des fois de voir que dans les dires, on aurait tendance à orienter le risque plutôt des fois vers monsieur et madame moins. Et en fait, c'est souvent on se trompe. Il y a souvent des tendances qui sont complètement inversées. Avec la personne qui avait l'air plus prudente et qui finalement est prête à prendre certains risques pour ses objectifs et l'autre personne qui peut gérer du risque dans sa vie mais qui va pas du tout être dans ces principes-là sur sa partie patrimoniale personnelle. D'accord. Donc Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que c'est un sujet tabou, l'argent dans le couple? Parce que justement, c'est des vidéos que je vais faire sur le... Et du coup, c'est trésor ou poison, l'argent dans le couple. Et du coup, vous avez quelle impression? alors je dirais que c'est pas uniquement dans le couple. Alors je sais qu'on aborde le couple, mais disons que l'argent est assez tabou dans notre pays. On va dire aujourd'hui gagner de l'argent, c'est souvent, moi, les clients imaginent qu'il faut avoir des millions pour avoir un conseiller en gestion de patrimoine, par exemple. Mm. Alors que finalement, une grande partie de nos clients sont tout à chacun qui, d'un simple placement tous les mois à effectivement un patrimoine plus aisé, vont avoir besoin d'un conseil. Et c'est vrai que on pose des fois des questions où, au sein du couple, lors des rendez-vous où on voit qu'ils n'ont pas abordé cette question-là. Par pudeur, par des fois crainte de l'autre. Mm. Une des questions souvent qui est abordée, le régime matrimonial. Personne mariée, couple marié, et j'aborde souvent le régime matrimonial choisi. Et ça, c'est un sujet un petit peu tabou et un peu tendu entre le couple, puisque souvent ça n'a pas été du tout abordé. Par crainte que l'autre personne se sente moins aimée parce on a décidé juste je dirais, de parler du régime matrimonial, puisque il y a souvent des fausses idées autour de ce sujet, d'être moins bien protégé ou tout de suite voir le mauvais côté, alors que il y a beaucoup de choses qui tendent à avoir un choix éclairé sur ce sujet-là, qui a des fortes conséquences en cours de vie, mais aussi sur l'après du couple, voilà, peu importe la situation. Donc c'est vrai qu'il y a des questions où on sent que l'argent, il suffit que madame gagne plus d'argent que monsieur, il suffit que il y a forcément dans un couple des disparités. Certains couples sont très à l'aise avec ça. D'autres, on sent qu'ils n'ont pas encore, je dirais, établi les règles. Ouais. Un couple qui démarre a pas établi tout à fait les règles un petit peu du foyer avec ce genre d'objectif, ont un objectif, mais ils n'ont pas encore discuté de cela. Et donc, c'est vrai que quand on les rencontre, nous, on aborde ce sujet-là en toute clairvoyance, en toute objectivité, voilà, en exposant les risques aussi et pourquoi on l'aborde. Donc, lié à ça. Donc, c'est vrai que c'est des sujets pas évidents. J'ai l'impression que la jeune génération a plus de facilité que l'ancienne Mm. génération à aborder ces sujets d'argent. On le voit dans les transmissions patrimoniales où on est amené à rencontrer les parents, voire les grands-parents des fois,
pour essayer un petit peu d'aborder ces sujets, c'est pas facile. Mm. C'est très, très compliqué. Ouais. Donc, en gros, pour résumer, quelles sont les choses que vous mettez en place, les contrats que vous mettez en place? Ça s'appelle des contrats, je suppose. Des fois, on va prescrire, nous, au sein du rendez-vous et après un audit précis des situations, certains actes qu'on ne rédige pas, hein, comme des fois des modifications matrimoniales, comme la création de société. On pose des questions de savoir si, je dirais, les protections au sein du couple, comment ils fonctionnent et comment ils voient la gestion de ce bien ensemble. Et c'est vrai que souvent, il y a la création d'une structure juridique, société civile ou société commerciale, en fonction des biens achetés, qui va servir de boîte à outils. C'est souvent des boîtes à outils qui vont au sein de cette société réglementer un petit peu le souhait du couple à travers cet investissement, qui va intervenir, qui va gérer les choses. Est-ce que financièrement avec la banque, il y aura un intermédiaire, deux intermédiaires? Toute cette réglementation, est-ce qu'il aura certains pouvoirs pour gérer? Est-ce que les deux personnes veulent avoir leur mot à dire? Est-ce que l'un des deux va y mettre plus d'argent dans l'investissement? Auquel cas, on l'indique, on le marque dans l'investissement. Toutes ces choses-là vont être dans du conseil, je dirais, juridique et de la préconisation d'actes qui vont être après envoyés plus. On va faire un rendez-vous avec les notaires ou avocats qui s'occupent de l'investissement, de l'acte juridique. Mais on va, je dirais, dégrossir dans un premier temps l'intérêt d'avoir ces structures-là. Pourquoi le faire effectivement dans l'instant T, mais aussi dans l'avenir, et quelles options vont permettre au couple, je dirais, d'avancer sereinement. Mais on peut avoir effectivement des créations, des conseils comme ça, de choix, je dirais, d'arbitrage juridique ou de choix d'investissement. Et puis après, on va avoir effectivement des solutions sur lesquelles on va préconiser les placements, les investissements, et en fonction, je dirais, de la structure du couple et du lien juridique, est-ce qu'ils sont simples unions libres? Est-ce qu'ils sont pacsés? Est-ce qu'ils ont fait un testament? Est-ce qu'ils sont mariés? Sous quel régime? On va orienter effectivement, et après le choix qu'ils ont à travers cela. C'est-à-dire que j'ai des clients, moi, qui ont des enfants, mais qui souhaitent protéger les enfants, mais pas le conjoint, qui disent, moi, le conjoint, concrètement, il se débrouillera en cas de pépin, mais voilà, moi, je mets tout sur mes enfants. J'en ai d'autres qui, j'ai un couple, il y a pas longtemps, de personnes à la retraite. Monsieur a 10 ans de plus que madame, ils sont à la retraite tous les deux, très amoureux, un enfant d'un premier lit, puisque ça aussi, c'est une grande Oui, particularité, et d'accord. le souhait était de protéger uniquement madame. Et malgré que je l'ai averti sur le fait que ce conseil-là aurait une conséquence sur son premier enfant. La personne a souhaité, voilà, aller malgré tout dans ce conseil-là. Donc après, comme je dis, moi je suis là pour éclairer un petit peu le choix, donner les options, les risques, les inconvénients, mais aussi les avantages, et après qu'il y ait un choix qui soit fait par chaque personne de manière la plus éclairée possible dans ses volontés d'investissement. Donc après, voilà, on choisit les structures de placement, éventuellement les investissements, les solutions aussi de protection de capitaux. Mm. Donc des fois des capitaux d'essai à travers la protection des ayants droit, des enfants, sur les droits de succession ou sur la transmission du patrimoine, ou tout simplement, je dirais, quand il y a des disparités patrimoniales, quand l'un des deux gagne plus et que, je dirais, le pépin arrivant à la personne gagnant 80% du revenu du foyer, ça peut mettre en danger la famille. Et donc là, on peut mettre en place des contrats, des fois, là-dessus, de capitaux d'essai en complément de contrats de placement qu'on fait, qui sont toujours dans les objectifs de développement patrimonial. Le but, c'est je dirais, d'équilibrer les choses, de pas mettre en risque les clients sur certaines choses, Je vais citer un exemple encore. J'ai des clients qui des fois veulent aller sur l'immobilier. L'immobilier étant jusqu'à il y a 2 ans, c'était l'investissement préféré des Français. On s'y retrouvait. Et des fois, j'ai des clients qui veulent y aller, mais qui n'ont pas la structure patrimoniale, qui n'ont pas mis en place, qui n'ont pas assez d'épargne un petit peu de côté, qui n'avaient pas mis en place tout ce qu'il fallait et qui pouvaient se mettre en danger, en risque sur ce genre d'investissement. Et donc, c'est vrai que là, après, le but est, je dirais, d'y aller et d'y aller par étapes et de structurer correctement le patrimoine
pour ne pas mettre en risque voilà, les clients là-dessus. Bon, on va bientôt conclure, mais juste, est-ce que vous avez une anecdote sympa ou originale ou... Bon, j'ai pas grand-chose d'excentrique malgré tout C'est pas qui grave. arrive dans mon bureau. Certains clients qui peuvent avoir certaines volontés, certaines volontés déshéritent les enfants, déshéritent certaines fois une partie de la famille. Et on Mhm. a beau le mettre en lumière, ce qui n'a pas toujours été le cas avant par d'autres professionnels, on le met en lumière. Et effectivement, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on a des clients qui disent oui, mais je préfère. J'avais un client qui avait donné, qui s'était fâché avec toute sa famille et qui avait donné tout à la SPA. Donc il y avait une très jolie somme. Ouais. Et les bénéficiaires de tous les contrats d'assurance vie, il y en avait quand même un bon paquet, étaient à la SPA. Donc rien pour les enfants, les neveux, D'accord. rien du tout. Donc voilà, c'était assez particulier, mais là aussi, on a les histoires familiales, comme peuvent l'avoir certains Oui. notaires. On a les histoires de famille qui ressortent, et quand on leur demande leurs objectifs et leurs volontés, eh bien, il y a tout ça qui ressort à travers leurs souhaits patrimoniaux. Et nous, on éclaire un petit peu tout ça, mais après, on réalise ce que certains clients veulent. Des fois, c'est vrai que c'est assez dommage. Mais enfin, Oui. c'était bien pour la SPA, en tout cas, voilà, Oui, qui en a oui. besoin aussi. Qui en a besoin Les animaux aussi. étaient contents, voilà. Exactement, qui en avait besoin. Donc voilà. Donc ça peut faire partie. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Benjamin. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un temps pour notre couple avec Benjamin Binot, gestionnaire de patrimoine. J'espère que cette interview vous a intéressé et va bien en complément avec les vidéos sur le couple et l'argent. Bonne journée à vous. Au revoir.